Welcome home, Columbia. Beautiful, beautiful. Space exploration. Discovery, Houston. Recommend vector transfer to the BFS. Roger roll, Discovery. Bonjour Barbara, bonjour à tous. Bonjour Lucie. En 5 minutes, je n'aurai que le temps d'effleurer le lien complexe qui unit art et espace. Ce lien commence par la source d'inspiration quasi infinie que représentent l'espace et les voyages spatiaux pour les auteurs de science-fiction. Des romans de Jules Verne aux plus récents Seul sur Mars d'Andy Weir, on ne compte plus les livres et les films sur le sujet. Et comme l'art transcende tout, même la gravité, il y a déjà eu plusieurs œuvres d'art dans l'espace. Des sculptures ont volé sur la station Mir et sur la station spatiale internationale. Il y a aussi eu des expositions de dessins en format A4 en impesanteur. Et oui, art ou pas art, dans l'espace, on a toujours un problème de poids et de volume, donc petits formats et matériaux légers sont privilégiés. Et d'ailleurs, l'orbite terrestre n'est pas le seul endroit où l'humanité a laissé une trace artistique. Nous avons des œuvres d'art sur la Lune. La première s'est posée sur la Lune en même temps que le deuxième équipage qui a foulé son sol. C'était l'équipage lunaire d'Apollo 12 en 1969. Il s'agit du Moon Museum qui se compose d'une petite tuile rectangulaire en céramique sur laquelle 6 artistes ont dessiné. Je vous laisse découvrir les dessins. Andy Warhol était de la partie et a écrit ses initiales d'une manière assez douteuse, laissant une interprétation assez libre de ses signes. En 1971, c'est la petite sculpture du Fallen Astronaut de l'artiste belge Paul van Hooijdonk, un petit astronaute en aluminium et une plaque commémorative qui est installée sur la Lune. Alors du coup, il y a eu des œuvres d'art dans l'espace, mais est-ce qu'il y a eu des créations ou des performances artistiques dans l'espace ? Ça va peut-être vous étonner, mais oui. Outre les œuvres assemblées dans l'espace, il y a aussi eu des œuvres qui ont été créées de toutes pièces en orbite terrestre. Tout a commencé en 1965 avec le cosmonaute soviétique Alexei Leonov, premier homme à réaliser une sortie dans l'espace. Il avait des crayons de couleur et il a fait des croquis de la Terre. Il avait un appareil photo aussi, mais il n'a pas réussi à appuyer sur le déclencheur, sans doute à cause de sa combinaison qui avait trop gonflé et rendu les gants presque impossibles à plier. Selon moi, il y a une fine limite entre ce que l'on considère être de l'art et ce que l'on classe dans la simple documentation scientifique. Tous les astronautes font des photos de la Terre. Sont-ils tous artistes pour autant ? Thomas Pesquet a réalisé des clichés exceptionnels de notre planète et sort un livre intitulé Terre, avec le S du pluriel entre parenthèses. Le but de son livre n'est pas de parler géographie ou écologie, mais simplement de montrer des photos de la Terre vues de 400 km. Simplement pour apprécier la beauté de notre planète. D'ailleurs, chaque photo prend une double page et la seule légende disponible concerne le lieu photographié avec un petit commentaire poétique de l'artiste. Lorsqu'Alexei Leonov a fait des clichés de la Terre au crayon de couleur en 1965, bien sûr, il avait des comptes à rendre à l'agence spatiale russe et il se devait de documenter ce qu'il voyait. Mais je pense qu'il a surtout été ébloui par la beauté de la vue qui s'offrait à lui. D'ailleurs, c'est un artiste peintre qui est à l'origine de nombreux tableaux. Et des artistes astronautes, il y en a d'autres. L'américaine Nicole Stott de la NASA se définit comme « artistic astronaut » sur son compte Twitter. Elle a été la première astronaute à avoir peint sur la Station spatiale internationale. Et après 28 ans passés à la NASA, elle a démissionné et elle s'est lancée dans une carrière d'artiste. Le millionnaire anglais et aussi 6e touriste spatial Richard Garriott a lui aussi fait une expérience de peinture en impesanteur. Dans une petite boîte, il a libéré des gouttes de peinture qui se sont écrasées sur des feuilles en papier. Et plus récemment, c'est notre Thomas Pesquet national qui a réalisé une performance de poésie spatiale à bord de la station. Le télescope intérieur de l'artiste brésilien Eduardo Kac. C'est une œuvre qui a été faite sur place et qui ne peut exister qu'en impesanteur. Un M, un O et un I en papier sont reliés entre eux et flottent. Tout a été enregistré en vidéo. Je terminerai donc en disant qu'on s'en entend souvent dire que « sky is the limit » pour dire que tout est possible. Eh bien, une fois de plus, je dirais plutôt que « sky is not the limit ». Le ciel n'est pas notre limite, même lorsqu'il